Bonjour et bienvenue dans Un mot pour aujourd'hui. Et nous voulons partager quelques instants sur la foi qui sauve. En effet, on peut voir dans le Nouveau Testament, en l'occurrence, à plusieurs reprises, Jésus dire cette phrase, ta foi t'a sauvé. Il a pu le dire à cette femme atteinte d'une perte de sang qui, depuis des années, avait besoin de guérison, va venir vers Jésus et en touchant le bord de ses vêtements, cette femme va être guérie d'une manière miraculeuse. Nous pouvons rencontrer des aveugles, nous avons rencontré des boiteux qui, au contact de Jésus, ont été guéris. D'ailleurs, il y a même cette réalité qui est là. Un jour, Jésus va rencontrer 10 aveugles et sur les 10, il va tous les guérir. Mais dans le lot, un seul va revenir et va louer Dieu. Alors, c'est pour cela que ça a attiré mon attention. La réponse que Jésus va donner est une des plus étonnantes. C'est « ta foi t'a sauvé ». Et il y a comme une attention particulière sur le mot, sur le fait d'être sauvé, parce que nous venons à Jésus de plusieurs manières. Nous venons à Jésus pour la guérison, nous venons à Jésus pour qu'une situation change, nous venons à Jésus pour toutes sortes de besoins. Et d'ailleurs, nos prières sont l'empreinte de ces demandes, de ces requêtes. Et nous croyons que Dieu veut répondre et que Dieu va répondre. Mais il y a là aussi une réponse de Jésus. Vous savez, c'est important d'avoir cet échange parce que Dieu nous écoute. Et nous aimons quand Dieu nous écoute puisqu'il répond à nos prières. Mais il y a aussi une réponse de Dieu où il voudrait que nous puissions l'écouter. Et là, il dit, écoute, ta foi t'a sauvé. Il dit, c'est bien, je vais te guérir, je vais te restaurer. Il va y avoir quelque chose, une action dans ma vie. Mais le plus important pour toi aujourd'hui, ce n'est pas ta guérison, ce n'est pas le fait d'être guéri, d'être relevé, mais le plus important pour toi, c'est d'être sauvé. Jésus veut te sauver. Et d'ailleurs, c'est pour nous sauver qu'il a donné sa vie. Et à travers les meurtrissures qu'il a, les meurtrissures qui sont en lui, nous sommes guéris. Mais Christ a donné sa vie pour nous sauver. Alors, nous voulons réaliser que la foi que nous plaçons en Dieu conduit une action de Dieu dans ma vie. Mais une des premières actions que Dieu voudrait qu'il soit opérée dans ma vie, ce n'est pas l'action de la guérison, ni l'action d'un changement de situation, mais c'est l'action du salut. Et la foi, dans le dictionnaire, j'ai regardé cette définition, et en grec, c'est le mot pistis. La foi, c'est la conviction de la vérité de toute chose. C'est la foi, c'est la conviction qu'une chose est vraie. Et lorsqu'on s'approche de Jésus, ce qui fait qu'il va nous répondre, c'est parce qu'on croit que ce qu'il est venu faire et ce qu'il fait est véritable et qu'il est vrai. Alors, trois choses qui sont importantes dans la foi et aujourd'hui que nous voulons retrouver. La première chose, c'est la foi que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existe pas, comment peut-il répondre à tes prières ? La deuxième chose, c'est que Christ est celui qui a été envoyé par Dieu. Parce que certains pensent que Christ n'est qu'un homme, n'était qu'un philosophe. Mais un philosophe ne pourrait jamais accomplir ce que Christ a fait. Et nous voulons croire que Christ est celui qui a été envoyé par Dieu pour nous sauver et par lequel il peut accomplir encore tous ces miracles. Et nous croyons aussi que Dieu est celui qui a été fidèle, même dans l'épreuve, car Jésus a été tenté, car Jésus a souffert. Et Jésus, même dans ce jardin, a eu la tentation de tout abandonner, mais il a dit « non ma volonté ». Mais ta volonté dans le jardin de Gethsémane. Et c'est à cause de cela que nous voyons la fidélité de Dieu jusqu'au bout. Et cela va conduire 3 choses dans notre vie. Parce que si Dieu existe, il va nous falloir le prier. Et ça va nous conduire à la vie de prière. Parce que demander à Dieu, c'est prier. Et nous voulons encore aujourd'hui nous approcher de lui demander son aide et son secours, mais aussi lui demander de nous parler. Car nous entendons encore aujourd'hui cette parole qui résonne,
ta foi te sauve. Christ est le Messie et ça va nous amener à ne pas compter sur nos propres forces. Personne sur la terre ne peut satisfaire les exigences de Dieu et ne peut par ses forces, ses œuvres et ses mérites avoir la faveur de Dieu. Mais la Bible nous dit que le don de Christ, c'est une grâce. Alors, nous voulons réaliser la troisième chose, c'est que si Dieu a été fidèle, Jésus a été fidèle dans l'épreuve, dans la difficulté allant jusqu'au bout pour nous, nous aussi, il nous demande d'être fidèles à son amour, d'être fidèles à sa justice. Alors, la foi croit ces trois choses et la foi conduit trois actions dans nos vies. La foi nous amène à croire que Dieu existe, qu'il est celui qui a été envoyé en parlant de Jésus et qu'il est celui qui est fidèle dans les épreuves, qui m'amène aussi aujourd'hui, dans ces nouveaux jours, dans cette journée, à avoir une vie de prière. Guéris-moi, relève-moi, restaure-moi, sauve-moi. Mais aussi, Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même. Tout n'est que grâce. Et alors je viens à toi. Mais par contre, je vais rester fidèle à ton amour. Je vais, par ta grâce, marcher avec toi en observant, en écoutant ta parole, en suivant tout ce que tu me montres et que tu veux m'enseigner dans la parole. Et je crois que quand nous avons ces choses-là, nous sommes bénis. Dieu veut nous bénir. Et la bénédiction n'est pas simplement pour notre corps, pour notre vie, mais la bénédiction est pour l'éternité. Je veux que ton âme soit sauvée. Ta foi t'a sauvé. C'était un mot pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.